Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de renforcer votre sangle abdominale avec moi. C'est parti pour avoir un ventre plat et dessiné. Let's go! Cette séance vous est proposée dans le cadre des 20 000 abonnés de la chaîne YouTube du Programme 66. On a dépassé les 20 000 abonnés et pour fêter l'événement, j'ai décidé de vous proposer une semaine complète de sport. Je vous avais demandé dans cette vidéo quel type de séance vous aimeriez que je mette en place pendant cette semaine de sport, et le renforcement de la sangle abdominale est ressorti plusieurs fois, donc je ne pouvais pas vous proposer une semaine de sport sans qu'il y ait une séance spécifique pour renforcer les abdominaux. Je vais vous proposer des exercices peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ici. 16 minutes pour renforcer la sangle abdominale. Vous êtes prêts? Eh bien, on y va, c'est parti. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, je suis coach sportif en ligne, à distance. Donc, si vous avez comme objectif de retrouver un poids de forme ou d'être plus en forme, eh bien, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. Cliquez juste sur le lien ci-dessous. On se cale un rendez-vous téléphonique en fonction de vos agendas, tout simplement. Pendant ce rendez-vous, on voit vos objectifs. On verra également quelles solutions vous pouvez mettre en place et moi je vous expliquerai comment je travaille, tout simplement. Allez, assez parlé, 16 minutes pour renforcer ses abdominaux, c'est parti! C'est parti, on attaque cette séance de renforcement de la sangle abdominale. Objectif, un ventre plat et un ventre dessiné. Alors bien sûr, vous n'aurez qu'un ventre plat et dessiné si vous complétez cet entraînement avec un entraînement pour perdre du gras. D'accord? Si vous n'avez pas encore un ventre dessiné, c'est peut-être qu'il y a encore une petite couche graisseuse tout simplement au-dessus. Et dans ce cas-là, il faut s'orienter vers un programme de perte de gras. Et cette séance, bien sûr, sera un complément. D'accord? On y va? C'est parti, 16 minutes de renforcement de la sangle abdominale. Vous êtes prêts? Vous allez voir, je vous ai préparé quelques petits exercices sympas. On va travailler en circuit. On a 4 exercices. On va enchaîner ça 4 fois. Ok? Allez, je place mon chrono. Allez, premier exercice. Je vais vous demander de venir vous placer à 4 pattes. Oui. Et vous allez avancer vos genoux un petit peu vers l'avant. Donc, c'est un petit 4 pattes. Vous allez visser les mains au sol. C'est-à-dire, vous allez essayer de tourner les mains à l'extérieur. Mais les mains ne tournent pas. Hop. Le pli du coude vient vers l'avant. On retrousse les orteils. On allonge le dos. On allonge la colonne. Et on décolle les 2 genoux du sol. Tac, c'est parti. Hop. Continuez, gardez cet exercice. Vous plaquez la langue sur le palais. Et on respire avec le nez. On inspire. Et on expire également par le nez. D'accord? Vous gardez bien la langue plaquée au palais. Et on maintient ici cette position. On a les genoux décollés un peu du sol. Juste, voilà, un petit centimètre. Ça marche? Et on maintient, on fixe la pose. On pousse sur les bras. Pli du coude vers l'avant, on allonge bien la colonne vertébrale, dos neutre, donc on garde cette position neutre, d'accord? On n'a pas de dos rond, on n'a pas de dos creux, on garde bien ici cette position neutre, hop, la nuque longue, bien, parfait. Venez vous mettre assis, on allonge la colonne, hop, descendez les 2 genoux sur le côté, levez les fesses, on descend les 2 genoux de l'autre côté, hop, on lève les fesses. Maintenant, essayez de faire la même chose, mais le dos le plus droit possible, le plus droit possible. L'image que je vais vous donner, c'est de maintenir un petit verre d'eau ici sur la tête. Hop, on essaye de pousser ce verre d'eau vers l'eau. Ah, tac. Donc, il faut essayer de rester bien droit. Et ensuite, la deuxième image que je vais vous donner, c'est d'essayer de poser un livre en plus sur la tête. On a le livre plus le verre d'eau et de pousser vraiment ce livre avec votre tête. Et ça, c'est un bon exercice. Vous vous rendez compte que pour garder cette colonne vertébrale bien droite, on est obligé d'engager les muscles du centre du corps, à la fois la sangle abdominale, également aussi au niveau des lombaires. Tac, là, hop, on allonge le dos. Bien, on termine. Hop, et on contrôle. Super. On vient tranquillement se placer sur le dos. Tac. Chaise renversée. On maintient le creux lombaire ici. D'accord? On ne plaque pas le bas du dos au sol. Les mains aux oreilles. On tend la jambe droite. On lève l'épaule droite. Et on revient. On allonge la jambe gauche. On monte l'épaule gauche. Et on revient. On expire. Et on revient. On expire. Et on revient. Encore. Expire. Et on revient. Continue ici. En allongeant la jambe, ne descendez pas la jambe vers le bas. D'accord? Cherchez à peu près à 45 degrés. Les mains aux oreilles, ne mettez pas les mains derrière la tête, sinon on a tendance à tirer dessus. Hop, comme ça on a juste les mains aux oreilles, on garde à peu près une petite pomme coincée entre le menton et la poitrine. Et on garde les coudes ouverts, ce que j'appelle la pose du cintre. Pose du cintre, hop,
les coudes ouverts. Ça marche? Concentrez-vous juste là-dessus pour l'instant. Hop, on souffle, on allonge, encore. Hop, parfait. Tranquillement, on repose, on pivote. Venez vous mettre assis, les pieds au sol. On se penche un petit peu en arrière. Tac, on serre les deux mains ensemble. Hop, on pivote, pivotez vers moi, tout simplement, comme si vous vouliez poser un objet au sol. Et on revient. Même chose de l'autre côté. On expire et on revient. Expire et on revient. On expire et on revient. Encore, continuez. Donc, vous pouvez avancer un petit peu les pieds. On a incliné le buste vers l'arrière. Ça va vous demander déjà d'engager votre sangle abdominale et les muscles au niveau du dos. Pensez à bien tourner la poitrine. Imaginez que vous avez un objet en main, un haltère par exemple, que vous essayez de poser ici au sol. Et en même temps, vous allez expirer en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez souffler tout simplement dans un ballon. Hop. Et en tournant bien les deux épaules vers moi et en soufflant, vous allez resserrer votre taille, vous allez resserrer vraiment vos obliques. Ok? Allez, c'est parti. Deuxième tour. On se replace à quatre pattes. Hop, on visse les mains au sol, on amène le pli du coude vers l'avant. Avancez vos genoux, là ici. Tac, donc on retrousse les orteils, dos bien droit. C'est parti, on décolle. La langue plaquée au palais. Et donc l'objectif ici, c'est de ne plus bouger, d'accord, tout simplement, mais d'être tonique. Donc on pousse avec les bras. On crée ce moment de force. Donc comme je vous ai dit, comme je vous ai demandé de tourner les mains au sol, c'est-à-dire imaginez les mains sont collées au sol et vous essayez de tourner vos mains, mais comme les mains sont collées au sol, les mains ne tournent pas. Et de ce fait, eh bien hop, le pli du coude vient vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Hop, et on pousse bien sur les bras. Tout est tonique ici, d'accord? On engage bien les bras, on est fort au niveau des jambes, fort au niveau de la sangle abdominale, en maintenant bien sûr ce dos neutre. Parfait, on repose. On se place assis, hop, donc on enfonce les fesses dans le sol, on se grandit. Et on essaie de garder ici cet auto-grandissement, d'accord? Là, on tourne et on monte. Hop, on tourne et on monte. Je vais vous demander d'essayer de sortir un petit peu plus la poitrine. Sortez la poitrine, sortez la poitrine. Hop. Donc, le corps, lui, n'a qu'une envie, pendant que vous faites ça, c'est d'arrondir le dos comme ceci. Mais vous, vous allez chercher vraiment à vous redresser, d'accord? C'est vraiment ce que je vais vous demander, de chercher, eh bien, ce redressement au niveau de la colonne. Et vous allez voir qu'en cherchant ce redressement au niveau de la colonne, on engage, eh bien, ça demande vraiment un bon engagement au niveau de la sangle abdominale. Là, ça demande aussi un petit peu de mobilité, c'est vrai, il y a un peu de souplesse au niveau des jambes. Hop, allez, allongez la colonne. Bien, parfait. On se replace tranquillement sur le côté puis sur le dos. Donc n'oubliez pas, on part. Chaise renversée, la pose du cintre. Donc les mains aux oreilles, les coudes ouverts, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. On allonge la jambe droite, on monte l'épaule droite, on souffle et on revient. On allonge la jambe gauche, on monte l'épaule gauche et on revient. C'est parti. On souffle. On a toujours cette même expiration, comme si on voulait souffler dans un ballon de baudruche. Et on monte. Ce que je vais vous demander, donc, c'est d'allonger la jambe à 45 degrés, de pas forcément monter l'épaule très haute, mais de tirer surtout le coude vers l'arrière. Et porter le regard vers votre coude. Donc là, ici, je monte un peu l'épaule, mais je tire le coude vers l'arrière. On souffle. En fait, j'essaye d'éloigner le pied et le coude opposé. Donc j'essaie d'éloigner pied droit et coude gauche. Hop, l'un de l'autre. Hop, parfait. On pose, on pivote, on se redresse. Donc les pieds au sol. Tac, j'avance un petit peu les pieds. Je sors un peu la poitrine. Je me penche tranquillement vers l'arrière. On engage les abdominaux. Là, vous pouvez croiser les doigts. Ou moi, j'aime bien mettre un point, hop, dans une main. On souffle. Et on revient. Expire. Et on revient. Là, on souffle bien. Et on revient. Donc, n'oubliez pas, l'idée, c'est toujours de venir chercher à poser quelque chose au sol, à expirer, à souffler. Ça va vous permettre de bien engager cette sangle abdominale. Et on remonte. Donc n'allez pas trop vite ici, restez dans la sensation où on travaille vraiment dans la torsion, on travaille sur cette expiration, souffle, on souffle, boum, on revient.
Et on revient. Allez, encore. Une dernière fois de l'autre côté. Parfait. Troisième tour. Premier exercice. On se replace. Hop, notre quatre pattes. Notre petit quatre pattes. N'oubliez pas, parce qu'on avance les genoux, on va venir vraiment placer les genoux vraiment vers l'avant, presque un peu plus près des mains. On visse les mains au sol, pli du coude. Hop, on décolle les genoux. C'est parti, on tient. Alors, vous n'êtes pas obligé de maintenir tout le temps de travail. Vous pouvez très bien juste maintenir la position, par exemple 10 secondes, reposer, d'accord, et repartir ensuite tout de suite pour 10 secondes, d'accord. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que cette vidéo, c'est un guide, d'accord. Je suis là vraiment pour vous guider, à vous d'adapter, et bien sûr, cette séance, de choisir les options. N'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps et de travailler à votre rythme. Ça marche? Allez, il nous reste quoi? 5 secondes, 5 secondes. Parfait. Tranquillement, on repose. Hop, vous pouvez relâcher un petit peu les poignets, puisque c'est un exercice qui travaille quand même pas mal les poignets. Ok. Allez, assis, on sort la poitrine, on bombe le torse, on descend les deux genoux. Hop, on pousse. Si vous êtes à l'aise dans cet exercice, eh bien, je vais vous proposer d'ouvrir les bras sur les côtés et de venir resserrer vos omoplates dans le dos. Donc on tire donc simplement le petit doigt hop, vers l'arrière en sortant la poitrine. Hop, et on garde cet allongement au niveau de la colonne. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura toujours ce travail d'engagement au niveau du centre du corps, et en plus on rajoute un petit travail de posture, on rajoute un travail vraiment sur la partie haute du corps. Là. C'est un exercice très complet, c'est un exercice que j'adore, parfait en plus pour travailler la mobilité. Hop. N'hésitez pas à prendre votre temps dans cet exercice. Tirez les bras, tirez les bras, tirez les bras, tirez les bras. Hop. Parfait. On se replace sur le dos. Tac, tranquillement. Chaise renversée. Les mains aux oreilles. Allez, c'est parti. On tire le coude vers l'arrière. Donc, dans cet exercice, il faut vraiment maintenir la position neutre, d'accord? C'est-à-dire, on garde les courbures au niveau de la colonne vertébrale, on ne plaque pas le bas du dos au sol, on ne creuse pas plus au niveau du dos. Il faut maintenir vraiment la position neutre dans l'exercice. On resserre la taille, d'accord? Donc, les abdominaux sont engagés. Et on engage également, on resserre les sphincters. Allez, tirez votre coude vers l'arrière. Le regard vers le coude. Parfait. On termine toujours droite et gauche. On pivote sur le côté pour se redresser. D'accord? On fait des transitions faciles, sans forcer. On avance un peu les pieds. Hop. On sort la poitrine. On se penche en arrière. Hop. Épaules loin des oreilles. C'est parti. Hop, on souffle. Contrôlez. Et allez-y, tournez bien les deux épaules d'un côté, les deux épaules, hop, de l'autre. Et forcément, plus vous allez vous rapprocher du sol, plus ça va demander d'engagement au niveau du centre du corps. D'accord? Là, on est vraiment sur un travail complet du centre du corps. Hop, on travaille la sangle abdominale, donc les abdominaux. On a un bon travail au niveau du grand droit. Les obliques travaillent. On a un bon travail également au niveau des lombaires. Allez. Dernière, toujours droite et gauche, on termine. Hop, parfait. Quatrième tour. Tout va bien? On se place, on écarte bien les doigts, plie du coude vers l'avant, on allonge la nuque, les épaules loin des oreilles, notre petit quatre pattes, prêt, c'est parti. On cale bien la langue, d'accord, au niveau du palais, respiration ici que par le nez, hop, respiration Dark Vador. Les bras forts, c'est ça, on a un bon engagement, vous allez sentir vos cuisses travailler dans cet exercice. L'objectif ici aussi de cette séance, c'est de vous proposer un renforcement
de la sangle abdominale en lien avec d'autres groupes musculaires aussi, hein, d'accord? C'est ce qui aura de plus efficace pour, bien sûr, renforcer votre sangle abdominale, hein, dont l'objectif, c'est d'améliorer votre quotidien avant d'avoir un ventre plat et dessiné, d'accord? C'est d'améliorer votre quotidien, tous les mouvements que vous faites tous les jours, que ce soit vos mouvements quotidiens, mais aussi vos mouvements sportifs. Allez, c'est parti. Hop, améliorez vos mouvements et protégez votre colonne vertébrale. C'est la première priorité à renforcer votre sangle abdominale. Allez, sortez la poitrine. Hop, on n'a rien vu. Allez, c'est ça, poitrine haute. Donc vous n'êtes pas obligé d'écarter les bras, d'accord? Vous pouvez très bien garder les mains devant ou juste joindre les doigts ici ensemble, d'accord? Vous concentrez d'abord sur l'allongement de la colonne vertébrale. Le fait d'ouvrir les bras, c'est simplement une option que je vous propose, d'accord? C'est juste une option. Hop. Parfait. On se replace sur le dos. Hop, les twists. Chaise renversée. Hop. Notre position neutre. On resserre la ceinture. On engage le plancher pelvien. La pose du cintre. Hop, allez, c'est parti. Tirez le coude. Bien vers l'arrière. Allez, on allonge, on allonge. Parfait, on repose, on pivote, on termine. Dernier exercice. Yes. On se place. Sortez la cage, on se penche vers l'arrière. Hop, vous pouvez avancer un petit peu les pieds, il n'y a pas de souci. Et c'est parti. Pour ce dernier, je vais vous demander d'avoir un tout petit peu plus de rythme. Ça marche? Là, ici, tout de suite. Hop, on souffle. Et on change. Allez, on tourne, on tourne. On tourne, tournez bien. Encore, hop. Expire. Boum. On tourne la poitrine, on tourne la poitrine. Souffle, souffle. Allez. Dernière fois. Et on redresse. Très bien, parfait. En tailleur, on sort la poitrine. Hop, venez chercher, étirer la sangle abdominale. On souffle, on twist. Amenez le bras gauche ici à l'extérieur de la cuisse. On bombe le torse et on tourne. On crée une torsion. Donc utilisez ici le bras tout simplement comme levier. Et on pivote. On change de côté. Hop. Sortez la poitrine. On twist. Encore, 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 encore. Parfait, bout des doigts devant, on allonge les bras, hop, prenez bien appui sur les mains, et une fois que vous avez bien allongé, vous repoussez, vous poussez les mains dans le sol pour pousser le dos vers l'arrière, hop. Bien, on se redresse, hop, tranquillement, on incline sur le côté, on allonge. Hop, venez chercher et étirer ici le côté du corps. On change, on allonge, étire, étire, étire. On redresse les mains au niveau du bas du dos, on sort la poitrine. Et on relâche, parfait. Les mains sur les genoux, inspire, monte les épaules. Et on souffle. Encore. Une dernière fois. Parfait.
très bonne séance. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance d'entraînement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, séance spéciale des abdominaux, séance spéciale pour les 20 000 abonnés de la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, pensez à partager. L'objectif, c'est d'arriver bien sûr à 30 000. Plus on est sur cette chaîne YouTube, plus c'est sympa, plus on est de monde bien sûr à s'entraîner, plus il y a des questions, plus il y a du dynamisme tout simplement, et plus c'est aussi sympa pour moi. Donc pensez à partager. Si vous avez des amis qui ont besoin de renforcer leur sangle abdominale, dites-leur rendez-vous sur Programme 66. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. La semaine ici de remise en forme n'est pas terminée, donc je vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.